Là-bas, docteur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les pays adhérents. Et pourquoi on les appelle adhérents? Parce qu'ils sont adhérents différents, docteur. Oui. Ici, vous avez la France et l'Allemagne, qui sont des aliénés. Et par contre, là-bas, au Balkan, vous avez tous les pays qu'on laisse. Et tout l'autre Pologne. Et dans le fin fond, la Turquie, docteur. La Turquie qui fait peur à tout le monde. Ici, autour de la table, les chefs d'État ne paniquent, les uns se braquent, Nicolas Sarkozy. Et tous font dans leur froc. Seulement voilà, docteur, en Europe, on ne dit pas faire dans son froc, mais faire sa grande commission européenne. Succès au Festival de Spa pour la première du nouveau spectacle de Bruno Coppens, Mater, Happy, où comme son nom l'indique, il passe allègrement de sa thérapie personnelle à celle de la planète, pas si happy que ça. Entre quête du bonheur et équilibre mondial, il y a de quoi alimenter bien des spectacles. Bruno Coppens en a fait une sorte de spécialité. Aujourd'hui, l'Espagne craint pour ses plages une marée haute plus forte que la marée basque. L'île de Beauté qui pourra plus bomber le Corse. Les Seychelles, qui sécheront plus. Et nous, en Belgique, quand la Flandre sera inondée, eh ben on ne dira pas raz-de-marée, mais immersion linguistique. J'ai mal à la terre. Un mal de terre épouvantable. Même que j'en dors plus. Même que la nuit, j'entends des voix, des milliers de voix qui descendent du pôle Nord. Je n'écris pas au départ un thème précis, mais j'écris tout le temps, toute l'année quasiment, mais pas nécessairement pour un spectacle, pour la radio, pour des journaux, etc. Et puis c'est sûr qu'après quelques mois, quand je récolte tout ce que j'ai écrit, il y a des thèmes qui ressortent d'office, que ce soit ma peur par rapport au réchauffement climatisé, que ce soit par rapport à la vie de tous les jours, la mondialisation, et donc j'ai des petites histoires. Et cette fois-ci, avec Éric de Starck, le metteur en scène, j'ai tout amené mes blocs, mais il n'y avait pas une trame précise, il n'y avait pas de A à Z. Moi, avec une dose phénoménale, j'arrive en câlin devant une fille canon. Merci. Je deviens tout doux. Je deviens tout romantique. Je ferai même pas de mal à une moche. Et il y a un truc assez génial avec Bruno, c'est qu'il accepte beaucoup. Je dirais que ce qui a marché vraiment, c'est qu'on a essayé de donner à ces jeux de mots, c'est pas ça qui comptait en fait. C'était sa façon d'exprimer les choses, c'était sa façon de réagir, de vivre, et on a essayé en fait que ce soit les humeurs qui comptent le plus, et que c'est quand les humeurs montent que tout d'un coup les jeux de mots s'accélèrent, ou si le personnage devient de plus en plus triste, ben il fait des jeux de mots. C'est pas la prouesse qui nous intéressait. Voilà, vous faites macérer, vous levez la tête, et à 3, on va expectorer tout ce qui va pas en vous, d'accord? C'est le grand cri, attention, et là aussi, hein, attention, on macère bien, Quand on joue des one-man shows, souvent, et moi c'est vrai, j'avais en moi des clichés de « Allez, il faut parler au public un peu, pas macho, mais enfin, allez, on y va les jeunes, allez, ouais, tu veux un côté un peu la tchatche. » Et puis en fait, il me dit « Mais non, on va jouer... il faut que ton personnage soit plus naïf, plus tendre, moins dans l'affirmation que dans la recherche. Parce que si tu recherches les choses avec les gens, le public te suit. Si tu assènes les gens en disant « Voilà, c'est comme ça, le monde, il est comme ça », les gens, ils peuvent juste se subir et puis se dire « Ah ouais, c'est rigolo, mais bon. » Tandis que là, s'ils cherchent avec toi, tu peux les emmener beaucoup plus loin. Quand j'étais à l'école primaire, ma première dictée, je l'ai faite de la main gauche parce que je suis gaucher de naissance. Alors je commence la dictée et soudain, le dictateur passe entre les bancs. Il me voit écrire à gauche, il m'arrache le stylo pour le placer dans la main droite. La belle main, la gauche découvrait la délocalisation. Par exemple, l'histoire des mains délocalisées, j'avais écrit ça et je me dis, mais ça c'est un texte super cérébral, on ne pourra jamais mettre ça en scène, théâtralement c'est compliqué. Il a imaginé des gants, des personnages de marionnettes, et tout à coup ça devient une vraie scène de théâtre. Et donc on peut faire passer des choses qui paraissent compliquées, délocalisation, la main gauche, le cerveau droit, enfin bon, des trucs, tu te dis, attends là, les gens vont jamais suivre. Là tout à coup c'est d'une limpidité incroyable. Je slame, tu slames, islam. Je veux te chanter cette ballade pour mon église qui est un grand corps malade.